Énormément de personnes pensent que c'est maintenant devenu impossible de percer sur YouTube. Même de gros youtubeurs pensent que c'est très difficile de se lancer en 2025. Et donc forcément ça pousse les gens à y croire de moins en moins. Et ces mêmes gros youtubeurs disent que c'est la chance qui leur a permis d'en arriver là. Car je sais pas, ils veulent pas avoir une image de mecs trop égocentriques. Ils veulent pas assumer que leur réussite vient de leur travail. Parce que je sais pas, en France il y a une sorte de tabou dans la réussite. Si tu réussis grâce à ton travail parce que t'en as chié, les gens vont te cracher dessus. Par contre si tu réussis grâce à la chance, là les gens ils vont être ok avec ça. Enfin c'est très rare de voir un youtubeur dire oui j'ai réussi parce que j'ai travaillé tant d'heures, parce que j'ai fait telle chose, j'ai fait ça bien. Non, la plupart ils disent juste ah bah j'ai eu un gros coup de chance, j'ai buzzé d'un coup, oh, merci les gens machin et tout. Et donc forcément dans l'imaginaire collectif, percer sur YouTube égale avoir de la chance. Sauf que, spoiler alerte, non. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais ils ont quand même raison sur un point, c'est que ça devient de plus en plus difficile de pouvoir percer sur YouTube. Et donc on va d'abord voir ces difficultés. La première, vous l'aurez remarqué en regardant cette chaîne, parce que si vous regardez un YouTuber comme moi, vous en regardez sûrement plein d'autres. Mais voilà, les mecs qui ont voilà entre 0 et 10 000 abonnés, on se ressemble absolument tous. On est tous des putains de clones. On fait tous le même type de vidéo, on est tous là devant notre cam, il n'y a pas de montage, c'est nul. Et c'est encore plus le cas dans ma niche du développement personnel, parce que en plus nous on dit toujours les mêmes choses, donc ça se ressent encore plus sur nos vidéos. Mais ça se voit très bien aussi dans d'autres niches, par exemple vous prenez le gaming, vous voyez plein de gens faire du best-of gaming, c'est tout le temps pareil. Mais alors pourquoi c'est le cas? Parce qu'il y a un truc quand on se lance tout seul sur YouTube, sur internet, dans n'importe quel projet, c'est qu'on va naturellement copier ceux qui sont au-dessus de nous. Soit parce qu'on est fan, on veut s'en inspirer, soit parce qu'on se dit ah bah là ça marche bien, je vais faire pareil jusqu'à temps que ça marche. Sans forcément apporter de plus-value personnelle, et donc fatalement on se retrouve tous à faire la même chose. Donc c'est un problème parce que si on n'a pas voilà ce truc en plus de plus-value, ou voilà on peut, que ce soit par notre personnalité ou par notre connaissance, on est condamné à être comme les autres et à faire toujours le même type de contenu, typiquement ma chaîne YouTube quoi. Et donc le conseil que j'aurais à apporter pour régler ce point, si vous rencontrez aussi ce problème, c'est un conseil que j'applique pas forcément et que je devrais même, mais c'est vraiment de faire ce que vous avez envie de faire, mais genre vraiment premier degré quoi. Vous mentez pas à vous-même, vous dites pas ah oui mais ça va être mal vu si je fais ça machin et tout. Non, faites ce que vous avez envie de faire, soyez le plus naturel possible. Si vous avez une personnalité de fou, de toute façon ça se voit, vous le savez, vous demandez à vos proches c'est qui le plus drôle du groupe, si on dit que c'est vous, c'est que vous avez une bonne personnalité. Donc si vous avez une bonne personnalité, c'est super, vous pouvez percer dans beaucoup de niches sur YouTube. Mais si à l'inverse vous êtes plus comme moi, que voilà vous êtes un peu le mec de base un peu normal qui a pas de quelque chose en particulier, vous vous démarquez par votre connaissance sur un sujet. Donc c'est souvent lié à, je sais pas, à une passion. Par exemple, je sais pas, vous êtes passionné de musique, vous allez faire des vidéos sur la musique. Et si tu me dis ouais j'ai pas de passion, j'ai pas de truc qui me démarque des autres et tout, c'est pas grave, franchement, prends le temps de te chercher, juste fais pas fais pas n'importe quoi, juste fixe ton mur toute la journée, t'inquiète pas que tu vas trop vite trouver. Et c'est pas une blague, hein, fixe vraiment ton mur, genre y a rien sur ton mur, tu le fixes pendant 3-4 heures, tu fais absolument rien d'autre, mec je te jure ton cerveau il va fonctionner tout seul et tu vas trouver ce que t'as envie de faire. Alors il y a une méthode encore plus simple qu'on a appris sur MS, c'est tu vas dans ton historique YouTube, tu regardes toutes les vidéos que t'as regardées sur les, on va dire les 2 dernières semaines, et tu regardes en moyenne ce que t'as regardé le plus. Donc si t'as regardé plus de gaming, hop, tu fais une chaîne gaming, si t'as regardé plus je sais pas de business, tu fais une chaîne business, enfin vous avez compris quoi. Parce que forcément ce que tu regardes c'est ce qui t'intéresse, et si ça s'intéresse, tu vas forcément avoir envie d'en parler, et t'auras des choses à apporter dessus. Donc fais ça, et ensuite apporte voilà ta plus-value, ta touche personnelle. Au début c'est pas grave, tu fais comme tout le monde, t'essaies d'acquérir tes premiers 1000 d'abonnés, et ensuite hop tu rajoutes ton truc à toi. Parce que ce qu'on veut à la fin c'est que les gens s'intéressent à nous, à notre personne, plutôt qu'à notre contenu. Parce que c'est ce qui fait durer le plus dans le temps, et c'est ça qui rapporte le plus d'argent. Ensuite un autre problème aussi, c'est que, un problème aussi que moi j'ai, c'est que toutes les niches ne se valent pas. Je suis partisan du fait qu'on peut réussir dans n'importe quelle niche, mais ça c'est vrai, il y a des niches qui feront plus de stats que d'autres, en fonction de la période, en fonction de plein de facteurs. Par exemple à une époque la niche gaming, vous pouvez, par exemple Squeezie, là d'où vient Squeezie, vous pouvez percer de fou furieux. On a aussi une grosse période avec la niche Minecraft, on a le prime de Minecraft avec tous les youtubeurs que vous connaissez. Ma niche à moi, le dev perso, son prime, ça y est, il est passé, c'était il y a 1-2 ans, surtout avec l'arrivée de Lohan. Enfin bref, chaque niche je trouve a voilà son moment de gloire, mais il y a un moment où voilà ça va diminuer. On l'a vu aussi avec Fortnite par exemple, parce que voilà c'est dans l'ordre naturel des choses, d'où l'importance de s'adapter sur YouTube, mais ça on va y revenir un peu plus tard. Ce que je voulais dire c'est que voilà il y a des bonnes et des mauvaises niches en fonction des périodes. Typiquement moi niche dev perso c'est considéré comme une mauvaise niche, alors qu'il y a 2 ans, 1 an c'était considéré comme une bonne niche. Pareil le Make Money c'est aussi en train de mourir, bon, allez voir ma vidéo sur le sujet d'ailleurs. Et tant que j'y pense aussi, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît, je vous en supplie, on rush les 10 000 abonnés avant le mois de juillet. Rejoignez aussi mon Twitch en description, on fait 2 streams par semaine, mon Insta, le Discord, tout ça, venez, voilà on va arrêter de faire la pub. Donc voilà, ce que je disais c'est que voilà il y a des bonnes et des mauvaises niches, moi j'en suis dans une mauvaise par exemple. En ce moment qu'est-ce que ça serait une bonne niche? J'allais dire le storytelling, mais pareil le storytelling c'est en train un peu de diminuer justement parce qu'on a eu les ego, les The Great Review, les combos, et je pense qu'il y a un peu un... même, enfin,
je trouve assez perso, mais il y a un ras-le-bol de cette niche là. Alors après bien sûr le storytelling vous pouvez en faire dans n'importe quelle niche, là je parle de youtubeurs qui font principalement du jeu vidéo, mais on le voit sur American Superstar, il y en a plein qui font du storytelling sur n'importe quoi, et ça marche de fou, ça fait quand même des vues, parce que ça c'est juste dans la nature humaine, l'être humain adore écouter des histoires, donc tant qu'il y aura des gens pour faire ça bien, je pense que ça ne pourrait jamais mourir. Donc voilà, le deuxième conseil que j'aurais donné pour régler ce problème là, c'est choisissez bien votre niche, et faites un truc qui vous plaît surtout. Ensuite un troisième problème que je trouve qui est, bon certes, qui est moins important que les autres, mais je trouve que, en 2025, c'est ce qui explique aussi pourquoi les gens n'arrivent pas à percer, c'est le manque de réseau. Ah oui, maintenant je veux dire, YouTube c'est tellement complet, il y a tellement de gens que si t'as pas de réseau, si t'as pas de gens pour te faire des feedbacks, pour te dire ouais ça, fais pas ça, change ça, machin et tout, ah non ça marcherait pas comme contenu, fais plutôt ça. Si vous avez pas de gens qui vous donnent de conseils, des gens qui sont dans le milieu bien sûr, je parle, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué de fonctionner. Et on le voit dans le game des gros youtubeurs, les nouveaux gros youtubeurs qui sont en train d'émerger, c'est souvent des gens qui se font un peu booster quand même. Je dis pas qu'on peut pas se lancer tout seul, vraiment on est tout seul, tu fais tout seul et tu réussis à percer. Bien sûr que non, je pense que c'est encore possible. Mais voilà, ça devient de plus en plus compliqué encore une fois. Donc la solution pour régler ce problème, ça serait de trouver un réseau, notamment un certain réseau American Superstar. Mais bon, les portes sont fermées les gars, et oui, il fallait faire ça la semaine dernière. Je vous préviendrai quand ça réouvrira bien sûr. Mais voilà, vous avez manqué des trucs de fou. Là, on a eu la conférence avec Fuse qui nous a appris à comment changer de niche. Là, demain soir, on a une conférence avec Julgan. Enfin, les gars, bref, voilà, j'en dis pas plus. Et un des derniers points que je voulais aussi, que je voulais aborder, qui est en rapport avec celui que je viens de citer, c'est la concurrence qui augmente de jour en jour. Parce que maintenant, youtubeur, c'est devenu un vrai métier et de plus en plus de gens veulent voilà, s'y aventurer. Surtout quand on voit que voilà la rémunération et le temps que ça prend. Je pense que objectivement, là 2024-2025, même je pense dans les 3 prochaines années, youtubeur, c'est le meilleur métier de la planète. Alors évidemment on a des contraintes, bien sûr, moi je les vis pas parce que je suis vraiment, j'ai aucun buzz, mais je suis déjà au courant, donc je sais que quand je vais réussir, quand je vais percer, voilà, moi je serai déjà à l'abri de ça. Mais je veux dire, à part toutes ces contraintes là, franchement il y a que du positif. On peut travailler chez nous, on choisit nos horaires, on peut avoir autant de prestataires qu'on veut, ça rapporte quand même beaucoup de thunes, hein, on va pas se mentir, bon, faut faire ça bien sûr. Si tu dépends uniquement de AdSense, tu vois, forcément tu vas pas aller loin. Donc AdSense, pour ceux qui savent pas, c'est la rémunération de base de YouTube, donc des publicités. Mais maintenant ça devient de plus en plus fréquent de vendre son propre produit, de vendre sa propre soupe. C'est ça qui nous permet de gagner beaucoup de sous en fait. Et puis forcément tu parles de quelque chose qui te passionne, de tous les jours tu fais un truc que t'adores, donc franchement je pense que rien que c'est pour ça que beaucoup de gens veulent devenir youtubeurs. Et donc la concurrence, les gars, elle est énorme. Rien que de votre niche, n'importe quelle niche, vous aurez de la concurrence. Si vous voulez vous lancer, je sais pas moi, dans la niche Yu-Gi-Oh, les gars, il y a Theromix. Dans n'importe quelle niche, de toute façon, vous aurez des concurrents de fou. Donc voilà pourquoi tout à l'heure je vous disais que c'était important de bien s'entourer maintenant, parce que pareil, la concurrence, ça devient difficile maintenant de pouvoir réussir. Donc il faut des gens qui sont dans votre domaine, qui puissent vous guider pour que vous puissiez vous aussi réussir. Mais encore une fois, si vous êtes un crack et que vous, juste si vous regardez YouTube, en fait, vous avez toutes les clés pour réussir. Faut juste être un minimum intelligent, savoir analyser, savoir machin, savoir étudier, comprendre un peu, voilà, cet algorithme YouTube, mais qui est même pas compliqué à comprendre en soi. Et vous pouvez littéralement exploser le game. Mais on va revenir sur ce point un peu concurrence, parce que ici, vous le savez, c'est une chaîne dev perso. Qui dit dev perso dit on essaye d'être un peu meilleur que la plupart des gens dans tous les domaines de la vie. Et donc si voilà, vous avez commencé à vous améliorer, vous faites du sport, vous améliorez votre discipline, tout ça, vous aurez remarqué que la concurrence à notre époque actuelle, elle n'existe quasiment pas. Ça c'est David Goggins qui le disait, ça je suis très d'accord avec lui. En fait, la concurrence, elle existe quasi pas, parce que pourquoi ? Parce que les gens sont devenus trop faibles. Et ça me fait chier de dire ça parce que je sais qu'il y en a en commentaire qui vont m'insulter à ma grand-mère. Mais en vrai les gars, regardez autour de vous, franchement, c'est vrai quoi. Beaucoup de gens n'ont pas du tout de discipline, beaucoup de gens ne sont pas capables de travailler minimum 5 heures par jour sur leur projet. Donc franchement, je vais être honnête avec vous, vous pouvez réussir sur YouTube en étant un gros branleur. Si juste vous consacrez plus de 5 heures de votre temps sur YouTube par jour, vous allez forcément réussir en fait, c'est obligé. Parce que la plupart des gens ne sont pas capables d'y consacrer autant d'heures. Parce que honnêtement, les youtubeurs comme moi, là, je veux dire même moi par exemple, franchement, on sort des vidéos combien de fois par an? Très peu. Bon, là moi je vais essayer de faire 3 vidéos par semaine et essayer de faire un short à chaque fois je sors pas de vidéo. Parce que justement je sais que le volume c'est super important, c'est ce qui fait qu'on va durer dans le temps, c'est ce qui fait qu'on va faire des vues. Parce que je sais pas faire de bonnes vidéos, je peux pas faire le mode sniper, à faire hop je fais une vidéo bam, tous les 3 mois je fais une vidéo de fou genre The Great Review où je fais 600 000 vues, 1 million de vues, 2 millions de vues. Non je sais pas faire ça moi, donc je suis obligé de faire la méthode bourrine où je fais 3 vidéos par semaine, je fais quasi un short par jour. Et certes mes vidéos feront moins de vues, mais sur le long terme, au bout des 3 mois, je ferai autant de vues qu'un The Great Review. Donc les gars, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'histoire. On va revenir aussi sur l'histoire de chance et tout ça. Parce que je vous le dis, il y a des gens sur cette terre qui ont la dalle. Il y a des gens qui vont faire la même chose que vous, exactement la même chose, mais juste ils vont travailler 1 heure de plus par jour
Et eux, ils vont réussir plus que vous. Et comment remédier à cela? Bah, travailler encore 1 heure de plus. Les gars, la réussite sur YouTube, ce n'est pas de la chance. C'est du putain de travail. Même les Michou, même les Inoxtag, même les mecs qui ont pété comme ça du jour au lendemain grâce à une niche qui était vraiment en plein essor. Ces mecs-là, ils le méritent. Ils ont, certes, il y a un petit facteur chance. Ça, je vais pas le nier, bien sûr. Mais ils ont putain de bosser. Les gars, c'est du boulot de gérer une chaîne YouTube. Même si tu fais pas ton montage, même si tu fais pas tes miniatures, même si t'écris pas ton texte, bah il faut savoir gérer les gens qui le font à ta place. Et ça, il y a très peu de gens qui en sont capables. Hein. Donc arrêtez de dire que YouTube c'est de la chance. Arrêtez de dire, même pas forcément YouTube, n'importe quoi. Arrêtez de dire que réussir c'est avoir de la chance. Je trouve ça hyper triste comme vision de la vie. C'est vraiment, mais c'est limite du fatalisme. Et c'est en ayant des pensées comme ça qu'on réussit pas dans la vie. Donc si toi là qui reste jusqu'à la fin de cette vidéo là, je sais que vous êtes 3, il y en a forcément un dans les 3 qui a envie de faire un truc bien dans sa vie. Si je peux aider une personne, je m'en fous, ça me va. Mais si toi là t'as toujours eu envie de lancer une chaîne YouTube, même un business en ligne, du e-commerce, j'en sais rien, donne-toi les putains de moyens. Donne-toi les putains de moyens. Suis toutes les vidéos de tes persos à la con, fais toutes les bonnes habitudes, fais tout ça, tiens le coup surtout, tiens le coup sur la durée. Je te promets, je te jure. En 2 ans, si tu tiens tout ça en 2 ans, tu ne peux pas ne pas réussir. C'est juste impossible. Et je vais te le prouver avec cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, elle va réussir cette année. Parce que je vais travailler comme un grand malade. Et même si c'est pas dans le dev perso, et même si je change de niche, j'en sais rien, je vais putain de réussir parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc toi aussi, donne-toi les putains de moyens, sors-toi les doigts du cul, arrête de trouver des excuses. Si t'as pas le temps, je sais plus si j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais bref, regarde des vidéos là-dessus s'il te plaît. Et là, tu auras les résultats que tu mérites. Sur ce, j'ai fini de vous engueuler. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est marrant ça.